Bonjour, chers étudiants. Afin d'accompagner votre préparation, toujours dans le cadre de notre pédagogie de renforcement, maintenant on va vous présenter des questions théoriques en format QCM relatifs aux statistiques descriptives. Donc, les statistiques descriptives est une matière normalement technique, mais cette fois-ci, votre examen sera axé sur la partie théorique de cette matière. Donc, nous allons présenter environ 30 questions format QCM afin de réviser l'ensemble de totalité des 3 chapitres qui intègrent la partie de votre examen en premier semestre. Première question, l'ensemble des salariés d'une entreprise représente pour une étude statistique l'échantillon, la population, le caractère ou la modalité. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un échantillon? L'échantillon, c'est une partie de la population. La population, c'est l'ensemble des individus qui sont étudiés et le caractère, c'est l'aspect étudié et la modalité, c'est la représentation du caractère. Dans notre cas, vous avez constaté l'ensemble des salariés, c'est-à-dire la totalité, pas une partie, et par conséquent, il s'agit de la population. Le diagramme en bâton est adapté au caractère qualitatif ordinal, qualitatif nominal, quantitatif continu ou bien quantitatif discret. Il s'agit là d'une question relative à la représentation graphique. Donc, les caractères, ça peut être qualitatif ou quantitatif. Qualitatif, il n'est pas mesurable. Quantitatif, lorsqu'il est mesurable. Qualitatif, ordinal, lorsque il s'agit de l'ordre. Par exemple, le type des diplômes, baccalauréat, licence, master, doctorat. Donc, il y a un ordre. Qualitatif nominal, c'est lorsque il n'y a pas un ordre, par exemple la couleur bleu, noir, vert, jaune, etc. Il n'y a pas de l'ordre. Quantitatif continu, lorsque c'est mesurable et sous forme de chiffres, mais dans un intervalle. Et quantitatif discret, c'est lorsque il s'agit des chiffres entiers, mesurables également sous forme de chiffres entiers, 1, 2, 3, 0, etc. Il n'y a pas d'intervalle. Donc, le diagramme en bâton est adapté dans ce cas-là au caractère quantitatif discret. Le diagramme en secteur est-il adapté au caractère qualitatif, quantitatif continu, quantitatif discret ou autre? Donc la bonne réponse, c'est le qualitatif. Quatrième question, le diagramme en tuyau d'orgue est-il adapté au caractère qualitatif, quantitatif continu, quantitatif discret ou bien autre? Dans ce cas-là, il est adapté également au caractère qui est qualitatif. Maintenant, regardez la question. Le diagramme toujours en tuyau d'orgue n'est pas adapté au caractère qualitatif ordinal, qualitatif nominal et quantitatif. Dans la question précédente, on a dit qu'il est adapté au caractère qui est qualitatif, qu'il soit ordinal ou nominal, et par conséquent, il n'est pas adapté au caractère quantitatif. Donc, il faut faire attention également à la formulation de la question. Ici, il y a la négation. Sixième question, l'histogramme, également une forme de représentation graphique, est-il adapté au caractère qualitatif ordinal, qualitatif nominal, quantitatif continu ou bien quantitatif discret? Il est adapté au caractère quantitatif continu. Septième question, la courbe cumulative. Donc, les courbes cumulatives sont-ils ou bien est-elle adaptée au caractère qualitatif ordinal, qualitatif nominal ou bien quantitatif? Donc, la courbe cumulative, elle est adaptée au caractère quantitatif, qu'il s'agit du continu ou bien également du discret, pas sur la même forme, mais pour les deux, on peut représenter la courbe cumulative. Un individu statistique maintenant peut avoir un individu statistique, on a dit que c'est un parmi la population étudiée. Donc, est-ce il peut avoir une seule modalité ou bien plusieurs modalités? La bonne réponse est une seule modalité. Supposons par exemple que nous étudions pour un individu statistique le caractère âge. Donc, un individu ne peut pas avoir deux modalités. Il ne peut pas avoir 18 ans et en même temps 20 ans. Donc, il n'a qu'une seule modalité. Maintenant, si on inverse,
Une modalité, est-ce qu'il peut avoir seulement un seul individu ou bien plusieurs individus? Dans ce cas-là, plusieurs individus. Donc, plusieurs individus peuvent avoir l'âge de 18 ans ou bien de 20 ans. L'échantillon statistique maintenant doit être représentatif, peut ne pas être représentatif, est un ensemble de caractères ou bien un ensemble de modalités. Donc l'échantillon statistique, c'est une partie de la population. Il peut être représentatif comme il peut ne pas être représentatif. Il peut être de façon aléatoire comme il peut être également de façon raisonnée. Donc la bonne réponse, il peut ne pas être représentatif. On n'a pas coché doit être représentatif parce qu'il y a la situation où il peut être représentatif comme il peut ne pas être représentatif. 11e question, la fréquence absolue. Est-ce l'ensemble d'individus qui ont la même modalité, l'ensemble d'individus qui n'ont pas la même modalité, la proportion d'individus qui ont la même modalité, ou bien la proportion d'individus qui n'ont pas la même modalité? Regardez, la fréquence absolue, c'est égal à l'effectif et par conséquent, c'est l'ensemble d'individus qui ont la même modalité et ce n'est pas la proportion. Il s'agit bien de la fréquence absolue. Dans le caractère quantitatif discret, on ne peut pas calculer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas calculer dans le caractère qui est quantitatif discret? Est-ce qu'on ne peut pas calculer la fréquence relative, la fréquence absolue, la fréquence cumulée croissante ou bien décroissante? Donc, il s'agit de caractères quantitatifs et dans ces cas, on ne peut pas calculer l'amplitude des classes et par conséquent, je dois cocher autre. Si la question portait sur le caractère qualitatif, dans ce cas-là, on ne calcule que les fréquences et l'effectif et par conséquent, il n'y aura pas la fréquence cumulée croissante et décroissante. Ni sur n. S, c'est la formule de la fréquence absolue, de la fréquence relative en pourcentage, bien de la fréquence cumulée croissante. Il s'agit bien de la fréquence relative. Ce n'est pas du pourcentage parce qu'il faut multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Ce n'est pas de la fréquence absolue parce que la fréquence absolue, c'est de l'effectif. Et il n'est pas naturellement de la fréquence qui est cumulée, croissante ou décroissante. La mention du diplôme, est-ce un caractère qualitatif ordinal, qualitatif nominal, quantitatif continu ou bien quantitatif discret? La mention du diplôme, ça peut être bien, assez bien, très bien, excellent, etc. C'est du qualitatif ordinal. Il y a de l'ordre dans la mention du diplôme. 15e question. Ce qui est étudié dans l'échantillon ou dans la population est appelé modalité, proportion, caractère ou autre. Il s'agit bien de caractère ou bien la variable statistique. L'autre appellation de la population, c'est l'univers statistique. L'autre appellation du caractère, c'est la variable. La formule de Hensberger permet de déterminer le nombre de classes avec des amplitudes égales, le nombre de classes avec des amplitudes inégales, le nombre de modalités ou la taille de la population. Dans notre cas, il s'agit de calculer le nombre de classes avec des amplitudes égales. C'est une formule que nous allons voir par la suite sous la forme suivante. S 1 plus 3,3 ln logarithme népérien de n, qui est l'effectif total, ou bien maximum de k, le nombre de classes, est-ce que c'est 1 plus 3,3 log dixième de n, ou bien max k est égal à 1 plus 3 fois 3 log 10 de n, ou bien maximum de k est égal à 1 plus 3 fois 3 ln de n. La bonne réponse est la deuxième réponse, 1 plus 3,3 log dixième de n l'effectif. Donc, ce que nous allons calculer permettra de déterminer le nombre de classes. On prendra le chiffre entier de la réponse et par la suite, on pourra déterminer l'amplitude de la classe en divisant par l'étendue par ce nombre de classes. Donc, celle-là, on l'appelle
la formule de Hans-Berger. Le mode. S, c'est la valeur de la variable associée à la fréquence la plus élevée, la fréquence la plus élevée elle-même, l'effectif le plus élevé, la valeur de la variable associée à la fréquence cumulée la plus élevée. Donc le mode, c'est bien la première réponse, la valeur de la variable associée à la fréquence la plus élevée. Ce n'est pas la fréquence ni l'effectif le plus élevé, mais c'est la variable associée à cet effectif ou bien à cette fréquence. Laquelle des formules suivantes est fausse? La première, celle-là, ce sont les formules de la moyenne. On sait très bien qu'il y a la formule simple lorsque la série elle est simple et lorsque la série elle est pondérée. Donc, est-ce que c'est juste de mettre sigma xi sur n? Est-ce que c'est juste de sigma ni xi sur n, sigma fi xi n sur n, ou bien sigma fi xi? Donc, l'ensemble de ces formules représente la formule de x bar qui est la moyenne. Une seule qui est fausse, c'est bel et bien la première, c'est la formule de la moyenne lorsque la série statistique est simple. La deuxième, c'est lorsque la série statistique est pondérée. La quatrième, c'est lorsque la série statistique est pondérée avec les fréquences relatives. L'erreur, c'est de diviser par n tout en mettant fi, et par conséquent, la troisième réponse, c'est la réponse fausse, c'est-à-dire la formule fausse et la bonne réponse. Laquelle des affirmations suivantes est juste? Pour calculer le mode au tracé l'histogramme, on calcule la fréquence moyenne, toujours la fréquence moyenne, toujours lorsque le caractère est continu. Pour calculer le mode, on calcule la fréquence moyenne lorsque le caractère est discret. Pour calculer le mode au tracé d'histogramme, on calcule la fréquence moyenne toujours lorsque les amplitudes des classes sont égales. Pour calculer le mode au tracé d'histogramme, on calcule la fréquence moyenne toujours lorsque les amplitudes des classes sont inégales. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire par la fréquence moyenne? C'est la fréquence divisée par l'amplitude de la classe. On recourt à ce calcul afin soit de calculer le mode, soit de tracer l'histogramme dans le cas où les classes y sont inégales dans le cadre d'une variable ou bien un caractère statistique qui est continu avec des classes inégales. Laquelle des propriétés suivantes de la moyenne est fausse? Donc, on se rappelle que la propriété de la moyenne est une propriété que nous avons posée. Est-ce la première sigma xi moins x bar est égal à 0? Sigma xi moins x bar en valeur absolue est égal à 0. Sigma x bar moins xi est égal à 0. Ou bien sigma ni fois xi moins x bar est égal à 0. Donc, la première, elle est juste parce que c'est l'écart par rapport à la moyenne est égal à 0. C'est une propriété de la moyenne, mais c'est dans le cas où la série statistique est simple. La deuxième, si on met la valeur absolue, donc ça deviendra différent de 0 et c'est la réponse que nous devons retenir, c'est la formule fausse. Sigma x bar moins xi, c'est la première est égale à 0. Si on inverse les deux, ça va nous donner également 0. Sigma ni xi moins x bar, donc celle-là, elle est juste. Pourquoi? Parce que c'est le cas de la moyenne lorsque la série statistique est une série qui est pondérée. Et par conséquent, ce que je vais cocher, c'est la deuxième réponse, donc celle de la propriété qui est fausse lorsque je mettrai la valeur absolue. Et celle-là, c'est l'écart par rapport l'écart absolu moyen dans le cadre d'une série statistique qui est simple. Si il est pondéré, je dois ajouter NI. 50% des employés d'une entreprise ont un salaire inférieur à 4500 dirhams. Ce dernier, qui est 4500 dirhams, est-ce qu'il représente le mode, la moyenne, la médiane ou bien l'étendue? La bonne réponse, c'est la médiane. La médiane qui permet de séparer la série statistique entre deux parties égales, 50% inférieur ou 50% supérieur. Laquelle des affirmations suivantes est juste? Le mode est un paramètre de dispersion.
La médiane est un paramètre de position. La moyenne n'est jamais négative. L'étendue est un paramètre de tendance centrale. Dans ce cas, le mode est un paramètre de dispersion. Non, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que le mode est un paramètre de tendance centrale ou de position. La médiane également, c'est un paramètre de position et celle-là, c'est la bonne réponse. La moyenne n'est jamais négative. Non, ça c'est faux. La moyenne peut être négative. L'étendue est un paramètre de tendance centrale. Non, l'étendue est un paramètre de dispersion. Par conséquent, la bonne réponse, la médiane est un paramètre de position. La 24e question. Dans le cas simple, la moyenne est calculée par la formule suivante. Est-ce que c'est x bar est égal à sigma xi, x bar est égal à sigma fi xi, x bar est égal à sigma xi sur n, ou bien x bar est égal à sigma ni xi divisé par n. Celle que nous allons, donc la première c'est la somme de xi et c'est faux. La deuxième c'est en fréquence relative, elle est juste, mais c'est pour le cas pondéré. Et comme vous constatez ici, nous avons le cas simple. La troisième réponse, c'est celle que nous allons retenir, c'est celle qui est bonne. Et la dernière, c'est la formule de la moyenne, bien sûr, dans le cas pondéré également, exprimé avec l'effectif. Donc, on retient la troisième réponse qui est la bonne formule dans le cas simple, c'est-à-dire dans le cas où la série statistique elle est simple. 25e question. Laquelle des affirmations suivantes est juste? La variance peut être négative. L'écart interdécile comprend 90% des observations de la série. L'écart intercentile comprend 98% des observations. Le deuxième quartile, c'est-à-dire Q2, correspond au mode. Donc laquelle elle est juste? La variance peut être négative? Non. La variable, soit elle est positive, la variance, soit elle est positive, soit elle est égale à 0. Donc la première n'est pas juste, je ne la retiens pas. L'écart interdécile, c'est-à-dire les déciles, et correspondent à 10%. Et par conséquent, nous avons 10% à gauche et 10% à droite, ça veut dire 20%. Et l'écart interdécile comprend pas 90%, mais il comprend 80% des observations. Et par conséquent, la réponse elle est fausse. Donc au lieu de 90%, il fallait mettre 80%. L'écart interdécile, l'écart intercentile maintenant, comprend 98% des observations. Les centiles, c'est 1%, 1% à gauche et 1% à droite. Le reste, c'est centré à 98% des observations. Par conséquent, la réponse, elle est juste. Le deuxième quartile Q2 ne correspond pas au mode, mais il correspond à la médiane. Et par conséquent, je retiens la troisième réponse, qui est la bonne réponse. L'écart intercentile comprend 98% des observations, c'est-à-dire C99 moins C1. Maintenant, la 26e question. Laquelle des affirmations suivantes est fausse? La variance est toujours positive ou nulle. La variance d'une constante VA est nulle. L'écart absolu moyen mesure la dispersion moyenne par rapport à la moyenne d'une série statistique. L'étendue est la différence entre l'effectif maximum et l'effectif minimum d'une série statistique. En prenant chaque élément à part, la variance est toujours positive ou nulle, c'est juste. Et par conséquent, je ne la retiens pas parce que la question ici, on nous donne les affirmations fausses. La variance est d'une constante VA est nulle. Également, celle-là, elle est juste. Pourquoi? Parce que la variance d'une constante est égale à 0. L'écart absolu moyen mesure la dispersion moyenne par rapport à la moyenne d'une série statistique. Ça, c'est également juste. Je ne la retiens pas parce qu'on demande l'affirmation fausse. L'étendue est la différence entre l'effectif maximum et l'effectif minimum d'une série statistique. Celle-là, c'est fausse. Ce n'est pas l'effectif, mais la variable associée, la variable maximum et la valeur de la variable minimum. Donc, la valeur de la variable maximum moins la valeur de la variable minimum. Et ce n'est pas l'effectif. Et par conséquent, la bonne réponse, c'est celle, la dernière, qui est fausse, qui est une affirmation fausse.
La 27e question maintenant, laquelle des formules suivantes est celle de la série pondérée de la variance selon la méthode de Koenig? Est-ce la première, la deuxième, la troisième, la quatrième? Donc, la première, ce n'est pas celle de Koenig parce que celle de Koenig, c'est un calcul qui est de la variance, ce n'est pas de la formule développée. Celle de Koenig, c'est celle développée. Donc la première, c'est juste pour la variance, mais ce n'est pas de Koenig et ce n'est pas et c'est également dans le cas pondéré. La deuxième, oui, c'est la formule développée de Koenig et pour la série pondérée, comme vous constatez, il y a LI ici. La troisième, c'est celle de la variance, mais c'est dans le cas simple. C'est celle de Koenig également, mais ce n'est pas dans le cas pondéré, mais c'est dans le cas simple. Donc c'est pour cette raison que je retiens la deuxième formule de la variance. Maintenant, dans la 28e question, laquelle des propriétés suivantes est valable pour la variance? Variance de AX est égale à A variance de X. Variance de AX, c'est A au carré variance de X au carré. Variance de AX est égale à X au carré variance de A. Ou bien la variance de AX est égale à A au carré variance de X. C'est l'une des propriétés de la variance. Et la bonne réponse, c'est la quatrième, A au carré variance de X. L'écart type, qui est la racine carrée de la variance, en termes de fréquence se présente. Donc, on va constater, la première, il n'y a pas de fréquence, il y a de l'effectif et par conséquent, ce n'est pas la bonne réponse. C'est bel et bien la formule de l'écart type dans le cas pondéré, mais ce n'est pas avec la fréquence. La deuxième, il y a la fréquence, mais il y a une erreur en divisant par n. Si on met FI, on ne divise pas par n. C'est pour cette raison qu'on ne retient pas. La troisième, c'est également FI xi au carré par divisé par n. Donc c'est également faux. Et par conséquent, il y a autre qui est la bonne réponse. Donc autre, c'est-à-dire il ne fallait pas mettre, celle-là c'est la bonne formule si on ne met pas n. Et celle-là c'est également la bonne formule si on ne met pas n ici. La dernière question, l'écart absolu médian. Est-ce qu'il mesure la dispersion moyenne par rapport à la médiane? Mesure la dispersion médiane par rapport à la médiane? Mesure la dispersion de 50% des observations ou bien autre? Mesure la dispersion moyenne par rapport à la médiane? Oui, c'est parce que c'est sigma xi moins me, c'est-à-dire la médiane, en valeur absolue. Et ce n'est pas la dispersion médiane, c'est faux. Et il ne mesure pas la dispersion de 50%, celle-là, elle correspond à l'écart interquartile. Et par conséquent, la bonne réponse, c'est celle de la première réponse. Ainsi prend fin les 30 questions qui résument votre cours de statistique descriptive relative aux questions qui seront objet de votre examen. Donc, on a essayé de vous expliquer le maximum de formules possibles avec les maximums d'interprétations théoriques relatives à la statistique descriptive pour passer votre examen dans les meilleures conditions et bon courage.